Quelles sont les sociétés du portefeuille de William Higgins qui sont les plus intéressantes, qui sont les plus sous-valorisées? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, je suis sur la fiche du portefeuille France and Small d'Indépendance AM, donc le portefeuille de William Higgins. Pour le télécharger, c'est tout simple, il y a juste à aller sur le site d'Indépendance AM, d'aller sur le portefeuille France et ensuite de descendre dans un rapport mensuel et voilà, prendre septembre 2024. J'imagine qu'à la sortie de la vidéo, il y aura aussi celui d'octobre qui sera paru. Donc là, directement dans la fiche, vous avez toutes les sociétés du portefeuille. Il y en a au moins 50, hein, j'ai pas compté, mais je pense que c'est quelque chose comme ça. Il y en a quand même pas mal. Ensuite, ce que j'ai fait, donc, c'est que j'ai rentré toutes les sociétés sur Gros Focus dans un portefeuille fictif, hein, car c'est pas du coup vraiment mon portefeuille, et ça va nous permettre de toutes aller voir, d'aller voir toutes les sociétés une par une pour voir lesquelles sont les plus sous-valorisées, et donc pour faire une espèce de peut-être top 5, top 10 des meilleures actions, des sociétés les plus sous-valorisées en tout cas, du portefeuille France Small and Mid de William Higgins de Indépendance AM. Donc c'est parti. Ça va aller assez vite, hein, donc là je les ai toutes classées quasiment dans l'ordre du portefeuille. J'en ai juste mis deux au début qui sont ici, bon, on verra après. Donc on va aller juste, à chaque fois je vais mettre ma souris ici, et ça va afficher directement si la société, selon Gros Focus bien évidemment, mais pour un premier jugement, je me base quand même sur ce genre de site, hein, Gros Focus que j'apprécie beaucoup, ça fait gagner énormément de temps. Donc on commence avec Publicis, qui est, donc là par ordre de capitalisation, c'est de la plus grosse à la plus petite qu'on va opérer. Donc Publicis, significativement surévalué, ça n'intéresse pas. Ensuite, Rheinmetall, pareil, ça ne nous intéresse pas. Ensuite, Dassault Aviation, putain mais c'est ouf, les trois premières sont significativement survalorisées. Après je sais très bien que lui il les a pas forcément pris maintenant, tu vois, il les a peut-être pris il y a quelques mois où c'était intéressant, donc ce qui veut dire qu'elles ont monté, donc ça veut dire que c'était sûrement des bonnes décisions. Alors Eiffage, ok, modestement sous-valorisé, pourquoi pas, mais bon je pense qu'il y a mieux. Rexel, donc on est sur une juste valorisation, ok, donc c'est pas intéressant. Nexans, on est surévalué apparemment. Ça, je connais pas du tout, un Grupo Catalano Occidente, je pense que c'est espagnol, significativement, mais ça m'étonne vraiment que là, pour l'instant, quasiment toutes les sociétés qu'on regarde, elles sont pas du tout sous-valorisées, en tout cas selon Gros Focus, hein, bien évidemment. Elis, fair valued, Technip Energy, encore survalorisé, c'est un truc de fou, hein. Sopra Steria, on est sur modestement sous-valorisé, ok, je pense qu'on peut trouver mieux. Score, ok, significativement sous-valorisé, la courbe est un peu chelou, mais bon, celles qui sont significativement sous-valorisées, on va les mettre dans un nouvel onglet. Vallourec, ok, c'est survalorisé, putain, la courbe elle fait peur, hein. Je sais pas ce qui s'est passé avec Vallourec. Ensuite, ça c'est quoi? SBM Offshore, ok, un peu sous-valorisé, ça n'intéresse pas. Covivio, possible value trap. Ouais, bon, je pense que du coup on va pas aller voir. LDC, ça fabrique, enfin, il commercialise du poulet, il me semble. Ok, justement valorisé. Ipsos, modestement sous-valorisé. Trigano, modestement sous-valorisé. Ça je connais pas du tout, je crois que c'est un truc suédois ou autre. Donc c'est survalorisé apparemment. Coface, bien valorisé, ok, bon ça, vraiment je ferai le bilan après, mais là ça m'étonne qu'il y ait aussi peu d'opportunités. Bien sûr, hein, si on en croit Gros Focus. Steph, bien valorisé. TF1, bien valorisé. ESSO, survalorisé. Wow, c'est quoi cette courbe? Ça fait peur. Technicas Reunidas, survalorisé, ok. Morel & Prom, ça je pense c'est sous-valorisé. Ah ok, fair valued, j'aurais pensé moins. De Richebourg, on est sur un petit peu sous-valorisé. Beneteau, ah Beneteau, je sais pas pourquoi il n'y a pas la courbe, bizarre. Pourtant il me semble que j'étais déjà allé la regarder une fois, mais bon tant pis, on va dire, c'est pas grave. Synergie, un peu sous-valorisé. Groupe Crit, un peu sous-valorisé. Bon, il y a quand même des trucs un peu solides, mais voilà, il n'y a rien de dingue. Viel, survalorisé. Ça a l'air d'être un truc italien, survalorisé. Mersenne, significativement sous-valorisé. Ça, on le met dans un nouvel onglet, ça va sûrement faire partie des pépites. Hein. Énergie, fair valued.
OB, ça je l'avais encore il n'y a pas si longtemps en portefeuille pour ceux qui se rappellent. Modestement sous-valorisé, donc c'est pas intéressant. Possible value trap. Bon, après, dans les possibles value trap, il y a peut-être des super opportunités, mais bon, on va vraiment faire le tri rapide, hein, sinon la vidéo elle peut durer des heures et des heures. Delta Plus, ça c'est des fabricants d'équipements de sécurité, modestement sous-valorisé. Sword Group, significativement sous-valorisé, ok, on met dans un nouvel onglet. Jacquet Metals Fair Valued, Clasquin, wow, ultra survalorisé, c'est trop bizarre. Fontaine Pajot, ça c'est fabricant de bateaux, ok, significativement sous-valorisé, bah, un peu comme Katana que d'ailleurs j'ai mis en dessous. Décuple Fair Valued, Gévelo, ok, significativement sous-valorisé. Fleury Michon Fair Valued, Poujoula, bon ça c'est des sociétés que j'ai, si tu suis mon portefeuille, significativement sous-valorisé, bon bah j'espère, hein, je l'ai en portefeuille donc bon, allez on va la prendre quand même. Et Moulinvest, possible value trap, bon bah ça, tu vois c'est une société que j'ai aussi en portefeuille, bon du coup on va pas la mettre puisque c'est un possible value trap. Il y en a deux il me semble qui étaient des possible value trap qui peut-être en fait sont intéressantes, hein. Je crois que c'était ça aussi. Je sais pas si on va pas les mettre parce que voilà, le but c'est que ça simplifie. Tu seras libre d'aller les regarder plus en détail de par toi-même. Et il est resté Groupe Guilin que j'avais mis au début et Katana Group. Donc significativement sous-valorisé. Groupe Guilin c'était fair valued donc on la met pas. Donc là on est avec un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sociétés qui sont significativement sous-valorisées. Toutes les autres, elles étaient soit légèrement sous-valorisées, soit fair valued, soit possible value trap, donc voilà, c'est-à-dire que c'est peut-être un peu risqué, ou alors c'est justement survalorisé, donc c'est pas intéressant. Donc maintenant qu'on a ces 7 sociétés, on va aller regarder un peu plus en détail. Alors la première, c'est Score. Je t'avoue que je connais pas, voilà, je connais pas cette société. La courbe fait un peu flipper, hein. On a apparemment eu la juste valeur qui a chuté puis qui est remontée. Bon, c'est un peu bizarre. Mais du coup, on a apparemment une société qui est vraiment value, mais qui n'a pas forcément une grosse qualité. Voilà, Growth Rank 5 sur 10, profitabilité 5 sur 10, force financière 4 sur 10. On va regarder vite fait ce que c'est ce truc. On va regarder quelques ratios. Alors pour le ROE, déjà on est à 4%, donc bon, c'est pas une société qui est très rentable. Ensuite, ROI, c'est extrêmement faible, c'est trop bizarre. Ensuite, marge nette, bon ça va, c'est cool, hein, 11%. On va regarder le PER qui est à 18, bah ça paraît pas non plus extrêmement faible. Après, je sais pas dans quel secteur exerce la société du coup. Bon, en vrai, moi, rien que le ROE de 4%, je t'avoue que ça me chauffe pas trop. Je t'avoue que bon, c'est pas parfait. On va voir les résultats du coup. Ouais, il y a eu des gros problèmes, il me semble. Là, quand on voit ça, 2021, ils ont fait 456 millions de bénéfices nets. 2022, ils ont perdu de l'argent. 2023, ils ont fait... il y a eu un bug déjà sur le chiffre d'affaires, ça semble impossible. Bon, ils ont fait apparemment 800 millions, bon, c'est chelou. Il y a peut-être des problèmes avec Gros Focus aussi, on va aller voir ça directement sur qu'est-ce que c'est que cette société déjà, Score. C'est un groupe français de réassurance basé à Paris, ok. Bon, en tout cas, à creuser, mais apparemment ce serait une société qui est plus ou moins sous-valorisé. Voilà, moi ça m'attire pas trop comme ça, mais bon, ça peut être à creuser. Ensuite, Mersenne, ça je suis pas sûr, il me semble que c'est un équipementier automobile, je vais regarder. Peut-être que je dis n'importe quoi. Groupe spécialisé dans la fabrication de matériaux avancés, spécialisé graphite, équipement anti-corrosion. Ok, bon, ça a l'air un peu technique. Faudra voir, on va le voir sur le site vite fait. Donc expert des matériaux électriques, faudrait voir qui sont leurs clients du coup. Mais bon, on va déjà voir les chiffres hein, avant de s'intéresser à la société. Donc là par contre, on a une très bonne profitabilité. On voit que le ROE est à 9, c'est quand même pas mal, hein, c'est pas non plus le truc de fou, mais c'est pas mal. ROI qui est à 8, on a une net margin qui est à 6%. Donc bon, ça par contre, c'est pas exceptionnel. Hein. 10 sur 10 sur le value rank, donc PER de 7, ce qui est très bas.
Price to book de 0.6, ça c'est très intéressant aussi. Pour la croissance, voyons voir les chiffres. Donc annuellement, donc 54 millions, puis 68, puis 82. Ok. Et peut-être le dernier trimestre ça a dû sentir mauvais, puisque sinon c'est pas possible que ça ait baissé comme ça. Donc 33, 40, 38, 39. Ok, donc au premier semestre 2024, ils ont fait 39 millions contre 44. Ça me paraît... Ah oui, ok, donc ils ont fait un petit peu moins quand même. Oh, ils ont fait 44 millions le premier semestre de l'année passée, contre voilà, 40 en gros, donc une baisse de 10-12%. Ok, bah ça je pense que ça peut vraiment être intéressant parce que l'action a l'air de s'être écroulée. On va regarder le cours sur Google, le cours de la bourse depuis quoi? Depuis 6 mois, ça s'est écroulé, mais la société a pas l'air de s'être écroulée à ce point. C'est-à-dire que depuis le plus haut, on va regarder combien ça a perdu ce truc. Ça a perdu 45%. Je veux bien croire que l'activité, voilà, elle a eu des problèmes, que c'est moins intéressant qu'avant. J'ai pas l'impression que ça a perdu 45% de valeur réelle de la société. Donc ça, voilà, je pense que c'est vraiment à voir, c'est vraiment à noter. Faudra approfondir. Ensuite, on va passer à Sword Group. Donc là, on a aussi une société qui est sous-valorisée. ROE de 20%, c'est énorme. ROI de 14%. Net margin de 6%, ok, c'est correct on va dire. PER de 17, ok, donc là c'est quand même moins intéressant au niveau valorisation, mais après c'est une société qui doit être voilà, plus rentable, donc ça peut se compenser. Bon, on va aller voir ce que c'est, je t'avoue que je connais pas du tout cette société. Sword Group, entreprise internationale de services du numérique, ok. Ok, donc c'est une service qui est un peu du type Capgemini, si tu connais, qui fournit du B2B, voilà, service, transformation digitale, etc. Bon, moi, c'est pas des sociétés qui m'intéressent de fou, je t'avoue que, bon, j'aime pas trop, j'avais OB avant, je sais, mais bon, c'est pas les sociétés qui me font le plus rêver, on va dire. Mais bon, après, si c'est sous-valorisé, pourquoi pas. Du coup, à voir... Combien on a donc au niveau des chiffres, bonne rentabilité, PER 17. Pour ce genre de société, c'est correct sans être dingue, je trouve. Donc voilà. On va regarder les bénéfices aussi, forcément. Donc annuellement, donc 18 millions. En 2022, ils sont passés de 18 millions à 110 millions. Ok, c'est très bizarre leurs chiffres. 2023, ils ont fait 23 millions. Ok, donc bon, j'imagine que le cours a dû bien s'écrouler. Le cours, il a dû être bien chamboulé ces dernières années. Au niveau des trimestres, donc 2023, ils ont fait 13, puis 10. Et pour 2024, on est à 10. Donc certes, ils ont fait un semestre qui était plus faible que le semestre dernier, ce qui peut expliquer la baisse. Bon, pourquoi pas à creuser, honnêtement, pourquoi pas. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas regardé tout ce qui est dette et tout, donc vraiment, c'est à creuser. Là, c'est juste les sociétés qui sont dignes d'intérêt, on va dire. Et ensuite, il faut aller analyser plus en détail, voilà, notamment la dette, notamment l'activité de la société, les résultats plus en profondeur, comprendre pourquoi il y a eu une baisse, s'il y en a une, etc. Bon, ça aussi, ça reste, je pense, voilà, à aller voir plus en détail, tout simplement. Je connaissais pas du tout ce genre de groupe. Ensuite, on passe à la prochaine. Bon, ça, pour le coup, je connais, je l'ai déjà analysé vite fait sur la chaîne. Funden Pajot, c'est des fabricants de bateaux, principalement, il me semble, sans moteur, des bateaux à voile, ou peut-être des catamarans aussi. Bon, voilà, ce type d'activité. Et effectivement, là, j'avoue que pour avoir déjà regardé le dossier, ça me semble intéressant. J'avais conclu que c'était un petit peu moins intéressant que Katana, que j'ai en portefeuille, c'est ma deuxième ou troisième plus grosse position. Mais oui, c'est une société qui paraît... très intéressante, très rentable, 21% de ROE, ROI 13%, marge nette 5%, bon certes c'est pas énorme, Katana pour le coup ils ont plus, on verra juste ça par la suite. Financial Strength qui sont à 8 sur 10, on a un PER de 9, voilà, ce qui est quand même pas mal. Price to book, bon, qui fait pas non plus rêver. À mon avis ils ont pas forcément trop de dettes, je suis pas habitué à regarder sur Gros Focus. Mais voilà, ça paraît plutôt correct. Et du coup, leurs résultats, annuellement, ils sont passés voilà, 7, 12, 16, 11. Donc ils ont un ralentissement. Moi, je peux tout à fait considérer que c'est intéressant. Je préfère Katana, j'avais déjà fait l'analyse. Mais certes, je veux bien reconnaître que c'est une opportunité.
Fontaine Pajot. Donc voilà, simplement, c'est aussi, ça fait partie, je pense, des sociétés qui ont le plus de potentiel du portefeuille. Gévelo, ça, je connais pas. Est-ce que c'est pas un truc dans les assurances aussi? Je connais pas du tout. C'est quoi du coup ça? Gévelo. Il n'y a même pas un truc Wikipédia ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça alors? À propos. Le groupe Gélo a élargi ses investissements. Fabrication de sabres pour la gendarmerie. Wow, c'est quoi ce truc? Ok. Donc acteur leader aujourd'hui dans les pompes volumétriques par sa filiale. Ok, bon, ça a l'air un peu compliqué le business de la société. Apparemment, s'ils exercent dans le monde, bon. Je t'avoue que là, j'ai pas exactement compris ce que commercialisait la société. Faudra regarder. Mais bon, bref, on va voir les chiffres hein, de toute façon, comme à chaque fois. Donc, niveau rentabilité, c'est pas fou. Hein, voilà, 5%, ok. ROI 5% aussi. Marge nette 7%, bon, ça va. PER de 13. Ok. Bon, bah, ça a l'air d'être une société qui vaut le coup de creuser encore une fois. Voyons les résultats aussi rapidement. Très bizarre, en 2014 il faisait beaucoup plus, etc. 7, 8, 13. Ok, en tout cas ces dernières années il y a l'air d'y avoir de la croissance. Hein. Ouais, depuis après le Covid, 7 millions, 8 millions, 13 millions. Voyons voir, ils ont peut-être leurs résultats du premier semestre. 5 millions, ouais bah c'est quand même en baisse. Bon, pourquoi pas, ça peut peut-être valoir le coup d'œil. Apparemment, selon Gros Focus, ça devrait valoir 300. Alors que ça vaut quoi? Ça vaut 200, donc ouais, c'est plutôt pas mal. Voilà, pourquoi pas. Hein. Après, il faut réussir à comprendre la société, ça n'a pas l'air hyper simple. On va terminer par deux sociétés que pour le coup j'ai en portefeuille, donc là bah, je vais pouvoir t'expliquer ce que c'est sans trop de problèmes. Donc Poujoula qui a continué à se casser la gueule malheureusement. Poujoula ça commercialise à la fois des conduits pour les cheminées, donc voilà, conduits en métal, et à la fois ils ont une partie de l'activité où ils vendent du bois de chauffage. Hein. Ça doit être expliqué d'ailleurs ici, voilà, bois de chauffage ou d'énergie. Et ce qu'ils appellent Ducts Fireplace, j'imagine que ça veut dire conduit de cheminée. Donc bref, le business je le connais. Donc on va voir les chiffres, et effectivement ça fait pas non plus rêver, hein. On a 7% de ROE, ce qui est pas non plus exceptionnel, 4% de ROI, on a une marge nette qui est à seulement 2,6% qui a chuté récemment, donc j'avoue que ça donne pas envie quand on voit ça. La société s'est écroulée dernièrement, après quand on voit le PER, on est à 9, avec une chute du bénéfice, donc si ça remonte bien sûr ça pourrait être plus intéressant. Price to book à 0,6, donc voilà, au niveau comptable la société vaut beaucoup plus que ce qu'elle vaut actuellement. C'est une société sur laquelle j'ai quand même perdu pas mal d'argent, je t'avoue, mais bon, moi je pense qu'elle peut quand même encore être intéressante, en tout cas elle est sous-valorisée, et tu vas voir que les résultats sont pas terribles, c'est-à-dire qu'en 2023 ils ont fait 25 millions, ils ont eu une année vraiment exceptionnelle. Et ensuite, en 2024, en fait c'est écrit 2024, mais c'est au niveau comptable c'est l'année précédente, puisque je crois qu'ils clôturent genre en mars ou un truc comme ça, donc c'est un peu bizarre. En réalité là c'est 2022, donc ils ont fait 25 millions, et du coup en 2023, l'année passée, ils ont fait que 9 millions, donc ça s'est écroulé hein, à cause de la chute du prix du bois. Donc voilà, c'est assez compliqué comme dossier. Moi j'attends les prochains résultats pour voir si je garde ma position, si j'allège ou autre, mais bon, fondamentalement c'est sous-valorisé, ça c'est sûr. Et on va terminer avec Katana Group qui est ma troisième position de mon portefeuille, donc je vais évidemment te dire que c'est super intéressant. Ce qui est dingue avec Katana, c'est que regarde, on a une forte rentabilité qui est excellente, hein, 33% de ROE. Ensuite, on a 16% de ROI. Donc voilà, société hyper rentable. La marge nette, 10 à 11%. Alors que comme on l'a vu avec Fontaine Pajot, où on n'est qu'à 5%, donc tu vois, ils ont 2 fois plus de marge dans la poche. Ensuite, on a un PER qui est, avec Fontaine Pajot, c'était à combien? C'était à 10, il me semble. PER de 9, voilà, 9-10. Avec Katana, on est à 5,5 actuellement. Price to book, ok, 1,6.
Enfin vraiment, il y a quasiment tout qui est ouvert. Tu vois que là la courbe elle est bien homogène de partout, c'est très bien partout. Et en plus le pire c'est que tu vas me dire bon ok mais c'est sûrement une société qui se casse la gueule donc bon voilà il y a des bons ratios mais ça il y a une baisse de croissance et tout. Le pire c'est que ce n'est pas le cas. Ça paraît assez dingue à voir. Là, je pense qu'il y a un bug sur Gros Focus, puisque je te rassure, ils n'ont pas fait zéro de net income. Je te dirai les résultats juste après. Tu vois qu'ils ont fait 5, 14, 16, 19 millions. Et cette année, bon, les résultats sont pas terminés. Je sais pas pourquoi ça bug comme ça. Je vais te montrer sur Google Finance voilà, très rapidement. Hop, on va aller voir Katana Group. Ils ont des résultats qui sont en croissance, qui sont pas une croissance qui est pas forcément folle. Il me semble qu'ils vont faire 10% de croissance cette année, annuellement, tu vois. 2022, voilà, 14, 19 millions. Et du coup, trimestriellement, pour le premier semestre, voilà, ils ont fait 10 millions là. Ensuite, du coup, ils ont fait une augmentation sur ce dernier semestre. Parce que là, ça bug un petit peu avec Google, c'est-à-dire qu'en gros, leur année comptable ne se termine pas, comme je l'avais dit, du 1er janvier au 31 décembre. Donc en gros, au semestre d'il y a un an, ils avaient fait quelque chose comme 8 millions, 8 ou 9 millions. Ensuite, ils ont fait voilà, 11. Et là, du coup, sur le dernier semestre, hein, du coup, ils ont fait 6,7 fois 2. Donc ils ont fait 13,4 millions. Tu vois, donc c'est une croissance qui n'est pas folle. Ils sont sur une croissance d'environ actuellement 10% par an. Donc tu vois, il y a quand même de la croissance. C'est ça que je trouve fou avec Katana, c'est que c'est une société qui a pas trop de dettes, qui est hyper rentable, qui a une énorme marge, enfin une très bonne marge en tout cas, qui est sous-valorisée de fou, PER à même pas 6, qui a une croissance qui n'est pas énorme, mais une croissance où il n'y a pas eu de drama où le chiffre d'affaires s'est écroulé de 50% ni rien, et pourtant elle reste à ce prix. Donc je t'avoue que moi c'est dans mes convictions les plus fortes hein, dans mon portefeuille. Donc pour le coup, effectivement, c'est pas pour rien que c'est ma 3e position du portefeuille. Je serais même pas contre de renforcer actuellement, donc bref. Donc voilà, moi je pense que si tu voulais essayer d'aller piocher un petit peu dans le portefeuille de William Higgins, te dire voilà quelles sociétés sont intéressantes, avec cette analyse très rapide, je pense qu'il y a... Après, j'ai pas pris celles qui ont été potentiel value trap, tu peux aussi aller les regarder si tu as le courage. Mais je dirais qu'il y en a 7 qui sortent un petit peu du lot. Là, il n'y a pas de classement, mais voilà, c'est Score, comme on l'a dit. Ensuite, Mersenne, qui vraiment a l'air intéressante. Même moi, là, je vais aller la regarder, puisque ça paraît quand même plutôt intéressant. Ensuite, Sword Group, que je connais pas du tout. Donc, pourquoi pas aller voir. Également, Fountain Pajot. Mais bon, pour moi, qui est quand même moins intéressant que Katana, donc je préfère mettre sur Katana, mais c'est également très solide, hein, bien évidemment. Gevlo, Pujula, voilà, ça après avoir leurs résultats, puisqu'ils sont dans un cycle assez néfaste actuellement, et Katana Group. Donc s'il y en a qui ont certaines de ces sociétés en portefeuille, n'hésitez pas à mettre un commentaire hein, pour donner votre point de vue sur X ou Y société, ça pourra qu'enrichir les gens qui veulent se positionner. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que si aujourd'hui tu as un peu de cash, ou des positions auxquelles tu crois plus trop, que tu as envie de vendre dans ton PEA et que tu veux libérer ça et que tu sais pas trop par quoi remplacer au niveau small caps value ou mid caps value, je pense que dans ces sets il y a quelques opportunités à aller voir, ou d'autres comme on l'a dit, celles qui étaient peut-être mises dans les soi-disant value trap comme Moule Invest, comme c'était quoi les autres rapidement, je crois que c'était celle sur les hôtels, Covivio Hotel, voilà, qui était possible au trap, ça se trouve c'est des pépites, hein, mais bon, à voir. Bon, au moins j'espère t'avoir mâché un peu le boulot avec cette vidéo. Et moi d'ailleurs, malheureusement, actuellement, j'ai pas de cash sur mon PEA, mais comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il y a des résultats qui vont tomber, donc M6 et Stellantis principalement. Je vais même peut-être faire un peu de réallocation. Il me semble que Nextis a bien monté, pourquoi pas prendre un petit peu de bénéfices. Bon bref, ça je te raconterai tout dans mon bilan de portefeuille mensuel. En gros, moi aussi je vais peut-être faire quelques petites ventes à moyen terme, avoir du cash, et du coup j'ai envie de trouver des opportunités. Donc même pour moi ça m'intéressait d'aller faire ce boulot, d'aller regarder les sociétés qui ont le plus l'air intéressantes dans le portefeuille de William Higgins. Donc j'espère que ça aura pu t'apporter quelques petites idées pour aller bien sûr approfondir, hein. Je te dis pas que les sociétés sont intéressantes, il faut que tu ailles approfondir, mais en tout cas ça peut faire gagner du temps simplement.
Donc dis-le moi si tu as apprécié la vidéo, moi je pourrais peut-être en refaire sur des analyses du portefeuille de Higgins ou d'autres vidéos du genre. Je t'invite comme d'habitude à cliquer sur le premier lien en description si tu veux un guide par email gratuitement hein, pour obtenir mes critères d'investissement, ma stratégie, quel ratio je regarde, pourquoi je regarde ces ratios, comprendre aussi ces ratios si toi tu débutes, etc. Donc tu peux avoir cette formation gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. Et moi, je te dis à très vite pour le bilan du mois d'octobre qui va arriver très prochainement.